Et bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est une rencontre officielle à l'Elysée qui risque d'être très commentée, celle du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et Emmanuel Macron. On en parle tout de suite dans notre grand angle. Il n'était pas revenu dans un pays membre de l'Union européenne depuis l'affaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Après la Grèce, la France accueille donc le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Dîner de travail à l'Élysée ce soir en compagnie donc d'Emmanuel Macron. Une visite qui fait bondir les défenseurs des droits de l'homme. Pour en parler avec nous, Sébastien Boussois. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques et spécialiste du Moyen-Orient et des relations euro-arabes. Également avec nous, Reed Brody, avocat de l'ONG Dawn Democracy for the Arab World, NAO, qui vient de porter plainte contre MBS. On va en reparler dans un instant. Mais je commence avec vous, Sébastien Boussois. Est-ce que cette venue de MBS à l'Élysée vous choque ? Écoutez, j'aime bien les éléments de langage, dîner de travail, je dirais plutôt opération de réhabilitation en fait. Et ça, effectivement, Mohammed Ben Salman en rêvait depuis des années de pouvoir revenir en Europe. Et là, il marque des points puisqu'il arrive directement en France, dans un des deux pays les plus décideurs et les plus influents au sein de l'Union européenne. Est-ce que ça me choque ? Ça fait partie de la réelle politique. Je veux dire, tout dirigeant reçoit par intérêt, et intérêt national et intérêt de son pays, un certain nombre de leaders. Le problème, c'est que Mohammed Ben Salman n'est pas vraiment un leader. Il est effectivement prince héritier, qu'il a été paria depuis l'arrivée de l'administration Biden et qu'aujourd'hui, après l'affaire Khashoggi, on voit bien qu'aujourd'hui tout le monde est en train de lui manger dans la main et on voit bien que Emmanuel Macron est en train de multiplier un certain nombre de visites qui pour moi sont problématiques. Mohamed Ben Zayed, c'était déjà effectivement un problème. Le leader, aujourd'hui le président des Émirats Arabes Unis, il va en Afrique voir un certain nombre de dictateurs. Aujourd'hui, il est dans cette logique d'aller vers l'Arabie Saoudite parce que malheureusement, on ne peut pas faire énergétiquement parlant sans l'Arabie Saoudite à ce stade. Et on va aborder bien entendu cette question de l'énergie dans un instant, mais je me tourne vers vous, Reed Brody. Je le disais, vous êtes l'avocat de l'ONG Dawn qui vient de porter plainte aujourd'hui même contre MBS pour complicité de torture et de disparition forcée. Voilà l'intitulé de la plainte. Pourquoi aujourd'hui cette plainte ? Pourquoi pas avant ? Et même question que pour Sébastien Boussois, est-ce que cette venue vous choque ? Écoutez, pourquoi aujourd'hui ? Parce que c'est aujourd'hui qu'il arrive en France. Comme vous avez dit, c'est la première fois que depuis la mort de Khashoggi, qu'il vient dans un pays de l'Union européenne. Donc la France a ce qu'on appelle la compétence universelle, qui le rend compétent pour juger des crimes internationaux, même commis à l'étranger. Nous soutenons, d'ailleurs, comme a conclu la rapporteuse des Nations Unies, comme a conclu le service de renseignement américain, que les officiers saoudiens, agissant sous les ordres de Bin Salman, ont démembré le corps de Khashoggi avec un CIAOS, rien moins que, après l'avoir attiré à leur consulat à Istanbul. Donc, la France est compétente. Donc, nous avons évidemment préparé cette plainte en amont. Nous attendions le jour que le prince arrive. Alors, Reed Brody, en fait, vous avez porté plainte aussi parce que vous souhaitez qu'il soit poursuivi. Selon vous, oui. Il ne bénéficie pas de l'immunité de poursuite, car en tant que prince héritier, on le rappelle, il n'est pas chef d'État. Ça, c'est un élément important. Évidemment, il faut que la France soit d'abord compétente et deuxièmement, qu'il ne jouit pas de l'immunité. Il n'est pas chef d'État. Il est, comme vous avez dit, il est prince héritier. C'est pour la justice française de trancher éventuellement, mais d'après... c'est pas clair qu'il jouisse de l'immunité. Et donc, nous demandons qu'une instruction, normalement, une information judiciaire sera ouverte, un juge d'instruction sera désigné pour enquêter. Sébastien Boussois, vous pensez que ça peut aller au bout c'est la question. C'est la question que je voulais poser à Reed. Il y a les outils politiques pour faire pression sur Ben Salman. Macron aurait pu le faire parce qu'il était même prêt à prendre des sanctions en 2018 pour sanctionner les responsables de cet assassinat. Aujourd'hui, on voit qu'il a tourné kazakh et on est dans une autre situation. Est-ce qu'une plainte comme ça peut aboutir ? C'est vrai que ce soit Agnès Callamard ou que ce soit les services américains ont clairement conclu que Mohammed Ben Salman était le commanditaire, ça veut dire, je m'interroge, ça veut dire, est-ce qu'il peut arriver sur le sol européen dans l'absolu et être arrêté ? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu déposer la plainte beaucoup plus tôt ? Je n'en sais rien, mais je trouve courageux de le faire en tout cas. Reed Brody, une réponse à Sébastien Boussois sur cet élément ?
Bon, en fait, la compétence de la France se base sur la présence de Bin Salman sur le territoire. Donc, on ne pouvait pas le déposer en amont. La France, et c'est très important, la France a joué un rôle tellement important dans l'adoption des conventions contre la torture et disparition forcée. Que disent ces conventions? Ils disent que lorsqu'un présumé tortionnaire ou présumé auteur d'une disparition forcée est dans vos territoires, vous avez l'obligation juridique contraignante d'ouvrir une enquête ou de l'extrader vers un pays qui le fera. Donc le temps est venu pour la France d'être à la hauteur des normes pour lesquelles elle s'est battue avec tant de conviction. Et c'est sans compter aussi les 400 000 morts de la guerre au Yémen, pour lequel on a clairement aujourd'hui des retours sur des actes de guerre assez terribles qui ont été orchestrés par les Émirats arabes unis d'ailleurs et par l'Arabie saoudite, de disparitions forcées et autres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le dossier, le volet judiciaire, bien entendu, à venir sans doute pour cette venue de Mohamed Ben Salman. Alors vous le disiez tout à l'heure, Sébastien Boussois, c'est pour lui un moyen de se réhabiliter. Une opération de réhabilitation. Je pense que Mohamed Ben Salman était dans une posture extrêmement délicate, isolé, à tel point que Joe Biden avait décrété et décidé qu'il ne dealerait à son arrivée à la Maison-Blanche qu'avec le roi Salman, qui est quand même vieillissant et ça faisait un peu club du troisième âge. On comprend aujourd'hui clairement que celui qui est à la manœuvre, comme souvent, c'est les princes héritiers. Et donc Mohamed Ben Salman, aujourd'hui, a toutes les clés en main pour devenir évidemment le futur leader de l'Arabie saoudite. Et son image était détestable. Chef à la politique complètement erratique, une stratégie qui ressemble plus à une stratégie de jeu vidéo pour lequel il passe sa journée sur des jeux d'arcade plutôt que... Donc une déconnexion aussi par rapport à la réalité, une guerre menée au Yémen qui est terrible. Donc je veux dire, l'image est vraiment horrible. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, arriver en France, c'est vraiment, je trouve, un cadeau qu'on lui fait pour, dans une situation évidemment de crise énergétique, pour le réhabiliter. Mais est-ce qu'à votre avis, la visite, elle était prévue? Parce qu'on le rappelle, il y a le contexte de la guerre en Ukraine et de l'envolée des prix de l'énergie. C'est lié à ça aussi, sa visite? C'était prévu depuis longtemps ou pas? Alors, difficile de le savoir. Ce qui me fait rire aussi en termes d'éléments de langage, c'est qu'on parle d'une tournée européenne. Bon, il va en Grèce. En Grèce et en France. Ouf. Ouais, une tournée, on me dirait que ça commence à partir de 2. Mais je veux dire, en Grèce, il le fait. Effectivement, la Grèce est plus dépendante. Tous les pays de l'Est de l'Europe sont plus dépendants que les pays de l'Ouest. Donc la Grèce avait ce besoin de switcher parce qu'ils ont multiplié leur production de charbon par 2. Mais bon, la Grèce, c'est quelque part pas un acteur totalement stratégique de l'Union européenne. La France, effectivement, ça l'est. Je crois qu'Emmanuel Macron est dans ce jeu qui lui... que je trouve courageux, qui ne lui a pas souvent en réalité réussi depuis 2017, c'est de considérer que la France est capable aujourd'hui dans la réelle politique et dans le jeu du multilatéralisme de parler d'égal à égal avec les États-Unis, avec la Russie ou avec les grands dirigeants de ce monde. On se rend compte en réalité qu'en général, ça fait plutôt pchit. Ce que n'a pas obtenu Joe Biden pour relâcher les vannes de la production de pétrole pour qu'on en ait tous davantage. Je ne suis pas persuadé que Emmanuel Macron y parvienne, mais il aura au moins le mérite d'avoir essayé avec toutes les complications qu'il y a derrière. Bon, on l'a compris, c'est à la faveur de la guerre en Ukraine, des prix évidemment, du pétrole, dans un complexe ou dans une situation où l'Arabie saoudite a quand même les plus grandes ressources de pétrole du monde et 1/5 des réserves de gaz. Donc c'est un acteur incontournable. Et cette réhabilitation, elle est due, on va poser la question clairement, principalement à ça ou à ce contexte-là actuel? Alors, je pense qu'il y a un contexte global où Mohamed Ben Salman attendait son heure. Il voit bien que Joe Biden est dans un essoufflement de sa présidence. Il sait qu'en 2024, il y a de fortes chances, au risque que les Républicains reviennent à la Maison-Blanche et peut-être Donald Trump, son grand ami. Donc je pense qu'il est en train de préparer le terrain. Son père est vieux. Il prépare véritablement le terrain d'une réhabilitation pour lequel ça sera un peu tabula rasa, on passe à autre chose et sur des choses terribles. Et puis il faut aussi dire que les pays qui l'accueillent ont aussi besoin de lui. Les pays qui l'accueillent ont besoin de lui, beaucoup d'accords. Donc c'est donnant-donnant en fait au final. Alors, c'est donnant-donnant parce qu'on a besoin de gaz, mais dans le même temps, Mohamed Ben Salman, il ne faut pas croire qu'il arrive comme ça sur un tapis rouge. Il a besoin de choses. Il a besoin de choses avec la France, notamment avec l'Europe. C'est qu'il est en train de faire un grand projet qui s'appelle NEOM en Arabie Saoudite, sorte de grande ville futuriste pour diversifier son économie et attirer le chaland, attirer des investisseurs. Il n'arrive pas pour l'instant à financer complètement son projet. Ça lui coûte très cher et il faut reconnaître quand même que quand vous voulez investir, vous n'êtes pas super motivé d'aller investir en Arabie Saoudite, contrairement à d'autres pays qui sont beaucoup plus captifs et attractifs dans la région, comme les Émirats. Donc je pense qu'aussi c'est une opération de l'Arabie Saoudite pour dire venez investir chez nous, d'autant plus que vous êtes parti d'Iran. Il y a peut-être la possibilité de faire des choses avec nous. Reed Brody, cette réelle politique, elle vous dérange? Elle me dérange parce qu'on dit que
on soutient l'Ukraine pour soutenir la démocratie, mais on sacrifie la démocratie en Arabie Saoudite. On dit qu'on veut amener Poutine en justice pour les crimes qu'il commet. Alors le prix de ça, c'est l'impunité de Mohammed bin Salman. On ne peut pas dire qu'on défend la démocratie en le sacrifiant. Donc je trouve qu'il y a un grand part d'hypocrisie dans cette politique. Hein. Alors Sébastien Boussois, Emmanuel Macron a essayé d'éteindre un petit peu l'incendie aujourd'hui. Il l'a confirmé, il abordera la question des droits de l'homme avec le prince héritier saoudien. Ça vous fait sourire? Bon, évidemment, ça me fait sourire. Je veux dire, déjà, il y a une difficulté. Il a plein d'affaires en interne qui sont compliquées à gérer. Donc, je pense qu'il s'est aussi détourné vers l'international pour un peu essayer de passer à autre chose et redorer une partie de son blason, notamment sur cette politique-là. Il n'est plus président du Conseil de l'Union européenne et donc il essaye de faire feu de tout bois pour essayer de trouver une solution. Mais là où Joe Biden n'est pas parvenu, je doute qu'il puisse le faire. Elisabeth Borne est aussi intervenue. Mais ça, c'est à chaque grande réunion. Vous avez eu Sisi qui est venu il n'y a pas longtemps. C'est quand même aujourd'hui, le dirigeant égyptien est pire que les dernières années de Moubarak. Ça, c'est la réelle politique, malheureusement, incontournable. Pour conclure, on se rend compte un petit peu de l'embarras de l'Élysée. Pourtant, l'Élysée accueille effectivement MBS. Ils avaient pourtant dit, la plupart des leaders occidentaux, on ne le recevra plus, on ne lui parlera plus. Là, ça y est, il vient à l'Élysée en grande pompe. C'est un peu de poids de mesure par rapport à d'autres dirigeants qu'on continue à ne pas vouloir rencontrer, on a l'impression. Ça clairement, qu'on m'explique d'un point de vue des droits de l'homme, ce qui se passe en Russie est scandaleux, ce qu'a fait Poutine est inacceptable. Mais je crois qu'à terme, on sait très bien qu'il faudra renouer le dialogue avec la Russie. En l'occurrence, Poutine n'est pas prêt d'être parti. On voit bien Anthony Blinken est déjà en train de passer son premier coup de fil avec Sergei Lavrov 5 mois après avoir rompu le canal dont on sait qu'au final, on ne peut pas y échapper, puisque la diplomatie, c'est ça, et que la guerre doit passer par la diplomatie et par la solution politique. Emmanuel Macron l'a tenté plusieurs fois, jusqu'à aller à Moscou. Ça n'a effectivement pas fonctionné. On voit bien qu'il y a ce deux poids, deux mesures permanent. Et je pense que personne ne pensait que ça allait durer 5 mois aussi, et qu'à un moment ou un autre, un des deux pays allait céder. La réalité, c'est que non. Donc on revient à la voie diplomatique et à la réelle politique, et on essaie de se sauver. Reed Brody, un mot de conclusion. Cette plainte que vous avez déposée donc aujourd'hui pour cette ONG contre Mohammed Ben Salman, vous pensez qu'elle peut aller au bout ou est-ce que c'est aussi une manière de maintenir la pression dans cette affaire ? Évidemment, nous envoyons un message à Mohammed bin Salman qui ne sera jamais à l'abri de ses victimes. Mon ONG, Dawn, a été fondée par Jamal Khashoggi. Mais c'est aussi un message à Emmanuel Macron. Ce soir, il va dîner avec un présumé tortionnaire, un présumé assassin. Donc, s'il veut être hypocrite, il faut qu'il l'assume. Je pense que le peuple français est plus attaché aux droits humains peut-être que son président. Merci beaucoup, Reed Brody. Merci à vous également, Sébastien Boussois, d'être venu dans notre grand angle.